10 découvertes étranges faites en Russie. Des travailleurs ont fait une découverte troublante lors d'une routine dans une centrale nucléaire en Russie. Un corps étrange et ratatiné a été retrouvé, laissant les employés stupéfaits et inquiets. Les chercheurs et les scientifiques ont été incapables de déterminer l'identité de cette créature, qui était déjà à un stade avancé de décomposition. Les experts de l'Institut de biophysique de Krasnoïarsk ont été déroutés par le corps, qui présentait des caractéristiques qui n'ont pu être identifiées. Les théories vont bon train, allant de la mutation causée par la proximité de la centrale nucléaire à l'éventualité d'une vie extraterrestre. L'énigme reste entière, et la découverte de cette créature étrange a suscité un intérêt croissant des chasseurs d'ovnis. Le mystère s'épaissit encore plus lorsque l'on se demande ce que pouvait faire cette créature dans les parages d'une centrale nucléaire, s'il s'agit vraiment d'un corps extraterrestre. Les spéculations vont bon en train, mais une chose est sûre, cette découverte a ouvert de nouvelles questions et a suscité un débat sur les possibilités de vie extraterrestre. Les résultats de l'analyse de cette créature pourraient avoir des conséquences énormes, mais il faudra attendre pour connaître la vérité. Vous vous réveillez un jour et vous lisez dans les réseaux sociaux que toute la ville est inondée. Confus, vous sortez de votre lit et ouvrez votre porte pour découvrir que la ville est en effet inondée. Mais pas d'eau, de jus. C'est exactement ce qui s'est passé à Lebanon, une ville de l'ouest de la Russie. Les habitants ont été obligés de patauger dans 28 millions de litres de jus d'ananas, d'abricots, de mandarines, de mangue, de pommes, de tomates et bien plus encore, qui se sont déversés après l'effondrement d'une usine. Vous voyez, la 6e plus grande usine de jus au monde est située à Lebanon. Environ 300 mètres carrés de l'usine ont soudainement cédé, envoyant une déferlante de liquide fruité à travers la ville. Il va sans dire que les habitants ne s'attendaient pas à devoir marcher dans une substance collante et fruitée ce jour-là. La fuite massive a causé beaucoup de perturbations en ville et a gêné beaucoup d'habitants. Heureusement, l'incident n'a pas endommagé l'approvisionnement en eau locale. Aucune victime n'a été signalée non plus. Sauf pour 2 employés de l'usine qui se sont retrouvés piégés sur une passerelle de 38 mètres de haut après l'effondrement de l'usine. L'année 2021 a été marquée par une découverte effrayante en Crimée, région annexée par la Russie. Des restes humains ont été découverts, mais ils n'étaient pas ordinaires. 5 crânes étranges ont été découverts, tous allongés et de forme inhabituelle. La datation au carbone a révélé qu'ils avaient 2000 ans et qu'ils appartenaient à une culture ancienne. Cependant, cette découverte a suscité des théories conspirationnistes sur les extraterrestres. Les crânes allongés ont conduit à l'appellation de tombe extraterrestre. Les archéologues ont avancé une explication plus simple, l'allongement volontaire des crânes. Cependant, cela ne fait qu'ajouter à l'énigme de ces crânes étranges. Pourquoi cette culture a-t-elle choisi de remodeler les crânes de cette manière? Quel était le but de cette transformation physique? Les questions restent sans réponse, laissant un sentiment de malaise et de mystère autour de cette découverte. Les gens se demandent s'il y a quelque chose de plus sombre caché derrière cette pratique. Et si ces crânes étaient réellement liés à des forces extraterrestres? Les investigations se poursuivent pour découvrir la vérité sur cette découverte effrayante. En 2008, les habitants d'une région reculée de Sibérie ont fait une découverte effrayante en déterrant les restes d'un chiot vieux de 18 000 ans dans le Perguélisol. Ce qui était à l'origine une découverte accidentelle est devenu un sujet de fascination pour les chercheurs depuis. Malgré son ancienneté, la plupart des restes de l'animal étaient incroyablement bien conservés, y compris sa tête, son nez, ses moustaches, ses cils et sa bouche. Les dents de lait du chiot étaient encore intactes, permettant aux archéologues de déterminer qu'il n'était âgé que de 2 mois lors de sa mort. Mais c'est l'identité de cet animal qui a suscité le plus de questions.
Les chercheurs sont incapables de déterminer s'il s'agit d'un chien ou d'un loup, ou même d'une combinaison des deux. Les théories vont bon train sur les raisons de cette forme de crâne et sur les étapes de domestication des animaux, et pourraient révéler des informations sur les relations entre les humains et les loups, il y a des milliers d'années. Les chercheurs se demandent si cette découverte pourrait révéler des vérités surprenantes sur notre passé. L'île Champ, située dans l'archipel de Franz Josef Land en Russie, abrite une énigme qui intrigue les chercheurs depuis des années. Des pierres sphériques étranges qui varient en taille de balles de ping-pong ordinaires à des géants de la taille humaine. Personne ne sait comment ces pierres ont été créées ni d'où elles viennent. Certaines théories avancent qu'il s'agit d'un processus naturel étrange. D'autres suggèrent qu'une civilisation ancienne aurait pu les laisser derrière. Le fait que l'île Champ soit inhabitée et qu'il n'y ait aucun enregistrement d'activité humaine rend encore plus difficile pour les archéologues de résoudre cette énigme. Il existe même des rumeurs d'autres sphères semblables dans le monde entier, mais celles de l'île Champ ont grandi à des tailles inhabituelles en raison de l'absence d'intervention humaine. Cette découverte mystérieuse pourrait révéler des secrets sur les processus naturels ou les activités d'une civilisation ancienne. Les chercheurs se demandent si cette île pourrait détenir des réponses à des questions qui restent encore en suspens. Une structure massive en os de mammouth est l'une des découvertes archéologiques les plus déroutantes et inquiétantes de ce siècle. Cette découverte époustouflante a été mise au jour sur une étape forestière en Russie, suscitant des interrogations sur les raisons qui ont poussé les habitants de cette époque à construire un tel édifice. Il est difficile de comprendre comment cette structure a été construite et avec quelle technologie. Mais la plus grande question reste de savoir pourquoi les gens de cette époque ont consacré du temps, des ressources et de la main-d'œuvre pour construire une telle structure. La structure couvre un diamètre massif de 12 mètres, et il est clair que cela a nécessité une grande quantité de ressources et de temps. Les archéologues ont trouvé des indices sur son utilisation, mais ils sont encore incertains de son véritable but. Des signes de feu et des restes de nourriture ont été découverts dans les tranchées à l'intérieur de la structure, laissant penser que cette structure aurait pu être utilisée pour stocker de la nourriture ou pour des rituels. Cependant, certaines théories évoquent également des pratiques plus sombres ou des motivations plus inquiétantes. Cette découverte mystérieuse pourrait révéler des secrets sur les pratiques et les croyances de cette époque. Mais elle soulève également des interrogations sur les motivations réelles de ceux qui l'ont construite. Buri-Niki, la ville engloutie par les trous d'eau. Une ville russe qui semble avoir été maudite, oubliée de tous. Pourtant, elle abrite encore plus de 120 000 âmes, malgré les dangers qui la menacent. Au fil des ans, les crevasses et les vides profonds de la mine de potasse ont causé la disparition progressive de la ville. Et lorsqu'une source d'eau douce a commencé à couler dans les mines à plus de 1000 pieds sous terre en 2006, les piliers de soutien ont été complètement détruits, ouvrant la voie à l'apparition de gouffres terrifiants. Les résidents de la ville ont vu leur quartier envahi par des trous d'eau géants, comme un gouffre de plus de 400 mètres de large et de 200 mètres de profondeur. Malgré cela, la ville continue de produire environ 10% du potasse mondial, et les mines fournissent un emploi à des milliers de personnes. Mais à quel prix ? Aujourd'hui, les autorités de la ville ont recours à des instruments haute technologie pour tenter de prédire l'apparition de nouveaux trous d'eau et protéger les habitants. Mais personne ne peut prédire l'avenir de cette ville maudite qui continue de sombrer lentement dans les ténèbres de la Terre. Il y a des moments où la réalité dépasse la fiction, et l'incident qui s'est produit en 2018 en Russie en est la preuve.
Quand des morceaux entiers de blocs d'or ont commencé à tomber du ciel, personne n'aurait pu croire ce qu'ils voyaient. Des barres d'or, valant des millions de dollars, sont tombées du ciel comme une pluie dorée, semant la panique parmi les habitants. Il s'est avéré que le panneau d'un avion transportant des matières précieuses comme de l'or, des diamants et du platine s'est accidentellement ouvert après le décollage de l'aéroport de Yakoutsk dans l'est de la Sibérie. Heureusement, personne n'a été blessé lors de cet incident étrange, mais l'imagination des gens a été piquée, se demandant comment un tel incident aurait pu se produire, et ce qui aurait pu se passer si quelqu'un avait été touché par ces morceaux d'or tombant du ciel. Cet événement reste un mystère jusqu'à aujourd'hui, laissant les gens se demander ce qui se cache derrière cet incident surnaturel. Des découvertes qui laissent sans voix, des crânes étranges qui ne ressemblent à rien de connu, des scientifiques qui sont restés perplexes lorsqu'ils ont découvert ces restes terrifiants dans une cabane isolée en Russie, les crânes possédant des yeux, des cavités et des crêtes étranges, là où il n'y devrait pas y en avoir, des espaces immenses où devrait se trouver l'air. Ces crânes n'ont jamais été analysés et laissent les gens se poser des questions. Sont-ils des décorations ou appartiennent-ils à une créature réelle, extraterrestre ou démoniaque? Pourquoi quelqu'un aurait-il caché ces crânes terrifiants au milieu de nulle part? Les réponses restent inconnues et cela ajoute encore plus de mystère à cette découverte étrange. Ce qui est sûr, c'est que ces crânes n'appartiennent pas à des humains ordinaires. Et cela laisse les gens se demander ce qui se cache derrière cette découverte effrayante, qui reste à ce jour un mystère. En 2022, une énigme archéologique a été découverte lorsque les chercheurs ont mis au jour un enterrement mystérieux datant de 1900 ans dans la nécropole antique en Russie. Les archéologues étaient perplexes en découvrant les restes d'une prêtresse qui semblait avoir été enterrée avec les symboles d'un culte énigmatique qui vénérait Aphrodite, la déesse grecque de l'amour et de la beauté. Mais ce qui a vraiment éveillé leur curiosité était la présence d'artefacts anciens et de restes de guerriers à ses côtés, ajoutant encore plus de mystère à cette découverte. Et lorsqu'ils ont découvert un médaillon en argent orné des symboles de la déesse Aphrodite et de certains signes du zodiaque, les archéologues se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à quelque chose de vraiment exceptionnel. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette prêtresse était vraiment liée à un culte secret et quelle énigme cette découverte pourrait encore révéler. Le 5 juillet 1996, les chercheurs de l'Institut Roslin d'Écosse se réjouissent car ils ont réussi leur expérience. Ils ont réussi à cloner un mouton vivant à partir d'une cellule adulte codée sous le nom de 6113 où Dolly, le mouton, était le premier descendant cloné de mammifères à laine. Les chercheurs ont d'abord obtenu des cellules de la laine d'un mouton de 6 ans, mais ils ne révéleront pas leur réussite avant 140 jours plus tard. L'annonce de la naissance de Dolly l'année suivante, en février, a été accueillie avec une controverse massive. Les observateurs voyaient le clonage comme un tabou. La création était censée se faire naturellement et beaucoup redoutaient que, en jouant avec ce processus naturel par la science, nous créions quelque chose d'abominable. D'autre part, beaucoup de gens ont soutenu la recherche et espèrent qu'un jour nous pourrons produire des animaux génétiquement modifiés pour le bénéfice de l'humanité. Il y a également la possibilité de cloner des organes et des cellules pour guérir différentes maladies dégénératives. Beaucoup de choses sur le clonage restent controversées à ce jour, et beaucoup considèrent toujours cela comme une pratique non éthique. Cependant, en 2021, le débat a été relancé lorsque le ministre de la Défense russe a annoncé qu'il prévoyait de ressusciter une armée scythe de 3000 ans par clonage. Malgré les avancées scientifiques, il est encore impossible de cloner des êtres humains. Mais cela pourrait-il changer ? Les limites éthiques et morales ne sont pas les seuls freins à cette réalisation. Des chercheurs travaillent en secret sur des expériences de clonage d'embryons humains, mais personne ne sait quand ou si cela aboutira à la réalisation d'un être humain cloné.
Cela serait une révolution scientifique. Mais quelles conséquences cela aurait-il sur notre société? Les répercussions sur l'humanité seraient-elles désastreuses? Les avancées scientifiques nous amènent souvent à des choix difficiles. Et la question se pose, sommes-nous prêts à franchir cette limite? Le clonage humain reste un sujet controversé et mystérieux. Mais une chose est sûre, si cela devait un jour devenir possible, cela changerait notre monde à jamais.